Oui, bonjour à toutes. Alors ce matin, on accueille Ama Polovtseva, avec qui on va parler des naissances extatiques. Donc je suis vraiment honorée de recevoir Ama aujourd'hui parce que pour moi c'est un sujet fondamental de venir parler de ça, de sortir un peu de l'adage de on enfantera forcément dans la douleur, qui est une croyance qui se perpétue depuis la nuit des temps, qu'à la vie dure de génération en génération et de la remplacer par on peut enfanter dans l'intensité, voire même le plaisir. Et puis j'adore la manière dont tu le fais. En France, tu es une des rares à proposer ça et tu le fais d'une manière qui n'est pas radicale. Contrairement à ce que j'ai pu voir dans d'autres espaces, ça ne devient pas une nouvelle performance de voir accoucher dans la douleur, mais c'est plutôt un processus de retour à soi, de reconnexion à soi, d'écoute au corps et puis de voir de la place aussi qu'on donne dans son quotidien au plaisir, à sa sensualité. Bienvenue à moi. Merci, merci Johanna. Je suis très très heureuse de partager, de parler de mon sujet favori. Merci de m'avoir invitée. J'ai oublié de dire aussi que tu étais sexothérapeute holistique. Mhm. Est-ce Oui, qu'il y tout a à fait. d'autres choses que tu veux rajouter sur ta présentation? Eh bien, je suis aussi prof de yoga, je suis énergéticienne, j'ai beaucoup de choses en fait. Je suis une grande passionnée et en tant que passionnée, voilà, dès qu'il y a quelque chose qui fait vibrer mon feu intérieur, j'ai tendance à aller lire beaucoup, regarder beaucoup de documentaires, me former. Donc c'est pour ça que je commence à avoir un beau panel de formations dans mon bagage, mais toujours avec cette volonté d'intégration. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que là, je me suis formée récemment en sexothérapie. C'est assez récent et ça vient encore approfondir dans les espaces que j'offre déjà. Donc ça vient donner une autre teinte, si je puis dire. Donc à chaque fois, voilà, j'aime aller en profondeur dans les choses. Voilà, je suis comme ça. Super. Bon, je te propose, si tu es d'accord, qu'on prenne trois respirations ensemble, vraiment juste trois inspires, trois expires. Ben, pour nous, être dans une parole incarnée, et puis pour celles qui nous regardent, puissent être dans une écoute ancrée, donc à votre rythme. Et à l'expiration, on peut se délester de tout ce qui nous est pas utile là dans l'instant. Laisser le souffle nous traverser pour rejoindre la terre et nous ancrer. Hmm. Alors, Arma, est-ce que tu veux nous partager dans ton parcours personnel, est-ce qu'il y a des événements particuliers ou des prises de conscience qui t'ont amené à vouloir accompagner les femmes vers les naissances extatiques? Mhm. Bien, ça a commencé déjà avec la naissance de ma première fille. Donc moi, ma première, elle a 12 ans, donc ça fait un petit moment déjà. Et je voulais déjà enfanter sans péridurale, enfanter naturellement. J'étais en Russie, donc dans un autre pays. Et là-bas, c'est vrai que si tu choisis de ne pas prendre la péridurale, on va même pas avoir de rendez-vous avec l'anesthésiste. On va pas nous la proposer. T'as fait ton choix maintenant. Limite, on te met dans une cabane et puis voilà, c'est un peu ça. Mais, je suis arrivée, j'étais ouverte à 4. Voilà, c'était plutôt bien pour un premier d'arriver à 4. Et une heure après, bah, c'était toujours à 4. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais il était déjà 9 heures du soir et l'équipe n'avait pas envie que ça dure toute la nuit. Donc, ils m'ont donné de l'ocytocine de synthèse, ils m'ont percé la poche des os. Ok. Et ça, en fait, je savais pas que c'était pas vraiment pour moi et mon bébé, que c'était plutôt pour l'équipe, parce qu'il y avait rien de comment dire, d'urgent, etc. Et là, je suis tombée dans, voilà, là, c'était intense, 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 puisque faut savoir que quand on ne prend pas, quand on prend l'ocytocine de synthèse, eh bien, ce n'est plus nos hormones. Donc, c'est comme si on apprenait à surfer sur une grosse, grosse vague de Tahiti, là, et on s'est même pas entraîné sur les petites vagues de Bretagne avant. Donc, voilà, c'était très, très difficile, très douloureux. Mais ben voilà, il a fallu que je me laisse en fait, que je me laisse vivre le moment, même si c'était dans la difficulté.
Et voilà, et j'ai eu mon bébé et tout le monde était en bonne santé. Mais après cette expérience-là, j'ai commencé à me passionner pour la naissance et la grossesse. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. En fait, c'était pas normal qu'on m'ait donné l'ocytocine de synthèse, qu'on m'ait percé la poche des os, sans péri en plus derrière. Donc, et, euh, et j'ai compris que c'était pas pour mon confort, ni pour le confort de mon enfant, c'était pour le confort de l'équipe. Donc, du coup, c'est vrai qu'en 3 heures de temps, bah, c'était bouclé l'histoire, mais c'était très intense. Et donc, je commence à faire mes recherches, je tombe sur les doulas, je connaissais pas du tout, je tombe sur plein de choses. Et là, je tombe sur le film La naissance orgasmique, Orgasmic Birth. Et là, ça a été la révélation. Vraiment, j'ai regardé ce film-là, j'avais vécu un enfantement dans la douleur. Donc je savais ce que c'était. Et là, je vois un enfantement orgasmique. Et je me dis, mais oui, en fait, ça m'a semblé tellement logique. Pour moi, je n'ai même pas douté une seule seconde du truc. Ça a résonné comme une vérité pour moi sur le moment. Et je me suis dit, si la nana du film, elle peut le faire, en fait, il n'y a pas de raison que moi, je ne puisse pas, parce que on est toutes faites de la même poussière d'étoiles, si je puis dire, tu vois. Et là, il a fallu que je comprenne. Je ne sais pas si tu connais un peu le Human Design, mais je suis 5-1, donc c'est vraiment la recherche à fond. Et donc, j'ai commencé à essayer de comprendre pourquoi la majorité des femmes enfantent dans la douleur, et j'en faisais partie, et d'autres clament avoir des naissances orgasmiques. Je suis là, il faut que je comprenne. Là. J'ai commencé à chercher, à chercher. J'ai trouvé plein de choses très, très logiques, finalement, très terre à terre. Et, euh, et j'ai commencé une formation en yoga prénatal sur plusieurs mois. Pendant la formation, je suis tombée enceinte. Et on nous a demandé de faire comment dire, un mémoire en fin de cursus. Et tout de suite, moi, mon titre, ça m'est venu. Je voulais le faire sur la naissance plaisir et les outils pour surfer sur les vagues de l'enfantement. Et du coup, ça m'a, entre guillemets, permis, c'était l'occasion pour moi de mettre toutes mes recherches dans un document. Voilà, donc c'était vraiment parfait, quoi. Et donc j'ai tout mis. Et comme j'étais enceinte, eh bien j'ai tout appliqué. D'accord, j'avais vraiment une routine spécifique pour aller dans le sens que je voulais. J'ai pas laissé ça au petit bonheur la chance, comme on dit. Voilà, j'ai vraiment un esprit qui peut être très analytique. Donc voilà, j'ai tout. Et le jour J est arrivé. Et là, en fait, je devais enfanter à la maison, mais j'étais en dépassement de terme pour mon deuxième. Donc. Et la sage-femme qui devait être avec moi à la maison m'a dit, bah, là, c'est trop tard, je t'accompagne plus à la maison. Bon, déception, mais bon, c'était comme ça. Et donc, je vais à l'hôpital et donc j'étais à J+5. Donc, voilà, déjà, on voulait me déclencher. Non, 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 je disais non, 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 ça va arriver. Et finalement, la sage-femme me propose un décollement des membranes que j'accepte. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc elle commence la procédure et je suis vraiment dans le souffle, j'essaye de m'ouvrir et puis là elle me dit vous inquiétez pas c'est presque terminé. Et quand elle me dit ça je me dis mais le fait qu'elle me dise vous inquiétez pas ça veut dire peut-être que d'habitude ça fait mal et en fait ça me faisait pas mal en fait il y avait un petit peu d'inconfort peut-être mais franchement c'était pas douloureux c'était plus comme une stimulation finalement au niveau du col voilà et là, je me dis, si d'habitude ça fait mal pour les autres femmes, peut-être que je vais vraiment l'avoir, ma naissance orgasmique quoi, que je voulais, que je visais. Mais bon, je reste dans le processus et là, ça commence à être intense. Et je me souviens d'un mouvement que je fais qui s'appelle la marche de naissance. Et là, tout de suite, tout change. En fait, ce mouvement, je le fais et là, je me dis, waouh, ça me fait du bien. Et donc, je fais ce mouvement et à chaque vague que je faisais ce mouvement, ça me faisait du bien. Vraiment, je sentais euh, la sensation qui était transmutée, en fait. La sensation inconfortable, voire douloureuse de la vague était transmutée à une sensation qui était agréable. Et à un moment donné, donc je me baladais, à un moment donné, je passe devant un entraînement de rugby.
Et je me dis, bon, je vais peut-être pas faire cette marche devant eux parce que c'est une marche qui inclut beaucoup de bassins et bon, voilà, un peu par, je sais pas, par timidité. Et une fois que je me mets à marcher normalement, ah mais ça allait pas du tout ça, les Ok. sensations désagréables revenaient quoi. Je sais bon bah tant pis. Et dès que je faisais ma vague, c'était vraiment la baguette magique presque quoi. Et du coup, je retourne dans la salle de naissance et pendant 2 heures, j'ai des vagues qui sont agréables, qui sont orgasmiques. Vraiment, c'était très ressemblant à ce qu'on appelle un orgasme du col de l'utérus. Et puis, à un moment donné, la sage-femme arrive, elle me dit, on va mettre le monito juste pour essayer, enfin, pour voir. Je suis, ok, mais alors si le truc, il s'en va, il s'en va. Hein. Je la préviens. 5 minutes après, le truc, il a fait... Il y a eu la première contraction de poussée. Et voilà, et j'ai eu mon enfantement, un enfantement orgasmique. Et donc, c'est cette expérience-là aussi qui m'a donné envie d'accompagner les femmes parce que du coup, j'avais déjà ce mémoire-là avec des techniques, des compréhensions très concrètes que j'ai appliquées aussi par la suite. Et je me suis dit, mais en fait, si moi j'ai pu le vivre, les autres femmes aussi peuvent le vivre. On est toutes câblées plus ou moins de la même manière finalement. Et donc voilà, et donc j'ai commencé comme ça, il y a 7 ans, à accompagner les femmes pour la naissance naturelle avec cette invitation justement à s'ouvrir au plaisir pendant la naissance. Ouais. Bah, merci de le partager parce que en fait, c'est vrai, on est toutes câblées pour le vivre, il faut juste le savoir, Déjà, oui. là, le croire, et puis comme tu l'as si bien dit, en fait, quelque part, tu l'as aussi entraîné tout du long de la grossesse, c'est pas arrivé comme par magie, c'est que cette capacité à se laisser traverser et Mhm. moi, je sais que moi, pour mon dernier enfantement, c'était vraiment très drôle parce que toute la grossesse, j'avais travaillé à ce que je pensais, à observer où étaient mes croyances et est-ce que vraiment je validais ça ou pas. Et en fait, j'avais tellement fait qu'au moment où j'ai accouché, je me suis vue, au moment où j'enfantais, je me suis vue penser, ah, la prochaine contraction, elle arrive et vraiment, elle va faire mal, là, je le sens. Et là, j'ai dit, ok, non, je valide pas ça comme pensée. Et instantanément, après, je suis repartie dans une expérience de plaisir. Mais c'est drôle, j'ai vraiment vu en fait que ce qu'on pratique pendant la grossesse, eh ben, ça nous sert au moment de l'enfantement en fait. Mais oui. Mhm, mhm. Donc, c'est pour ça. Est-ce que tu peux expliciter peut-être pour les femmes, qu'est-ce que c'est que cet accouchement orgasmique? Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau du corps, au niveau de Mhm. la physiologie, puis peut-être même émotionnel? C'est quoi cet Alors, orgasme? alors déjà, il n'y a pas une définition pour moi de la naissance extatique ou orgasmique. En fait, il y a autant de définitions qu'il y a de femmes qui le vivent. C'est-à-dire que pour certaines femmes, ça peut être vraiment eh bien, des sensations physiques, comme moi je l'ai ressenti. J'ai vraiment ressenti une stimulation du col orgasmique, d'accord, comme une stimulation vraiment, pour moi, ça me faisait vraiment penser à lorsqu'on fait l'amour et on est là, ah, c'est intense, ah, mais ça fait du bien, mais en même temps, ah, ça fait un peu mal aussi, on sait pas trop. Mais comme quand on fait l'amour, bah, on n'a pas la peur, donc on se laisse, on accueille les vagues qui peuvent être intenses, qui peuvent, alors que parfois avec l'enfantement, bah, certaines femmes qui ont peur de cette intensité et la peur va justement contracter et engendrer plus de douleur, etc. Hmm. Donc il y a au niveau physique, au niveau hormonal, de toute manière, oui, c'est l'ocytocine. Hein, c'est pour moi, c'est une naissance extatique. C'est une naissance où on est dans l'amour radical et même dans l'acceptation radicale. Euh, L'amour radical parce que l'hormone de la naissance, c'est l'hormone de l'amour. Et en fait, on n'aura jamais un taux aussi haut d'ocytocine, de cette hormone de l'amour, que lors de l'enfantement. Donc, déjà, dans notre quotidien, comment est-ce que j'accueille le sentiment d'amour? Est-ce que j'arrive à déclencher mes hormones d'ocytocine sur commande? Bah oui, en fait, on peut en tant que mère souveraine, en tant que femme souveraine, on a cette capacité en fait de programmer notre royaume intérieur d'une certaine manière et de ne plus être
soumise à tout ce qui est extérieur. Alors bien sûr, parfois la tempête va nous secouer, mais on a aussi cette capacité de déclencher ces émotions et ces hormones, finalement, même au niveau biologique. Et d'ailleurs, peut-être que tu connais, il y a un super livre qui s'appelle La biologie des croyances du docteur Bruce Lipton. Mhm. Donc, c'est un scientifique, donc moi, j'aime quand la science et la spiritualité s'alignent, c'est pour moi, ce livre-là, il explique justement comment nos croyances, nos pensées vont influencer notre physiologie, donc au niveau hormonal, mais pas que, même au niveau génétique. Et là, on arrive à l'épigénétisme. Avant, quand on disait que c'était génétique, c'était gravé dans la pierre. Ouais, Maintenant, on sait que nos croyances peuvent déclencher l'activation, l'expression de certains gènes, quoi. Et je exact. trouve ça donc, c'est, voilà, il y a aussi ça avec la naissance extatique, cet amour radical où on va être, pour moi, l'énergie d'amour, c'est aussi l'énergie d'ouverture. Mhm. Alors que l'énergie de peur, c'est la fermeture. Donc, plus on est dans l'ouverture, bah, déjà pendant l'enfantement, ouais, on est ouvert, voilà, ici, au niveau de notre vulve, bien sûr, mais aussi à plein d'autres niveaux. Donc, dans ces postures d'amour radical. Et je parlais aussi d'extase. Je parle beaucoup maintenant un peu plus d'extase plutôt que d'orgasme pour la naissance, parce que je trouve que dans l'extase, on englobe un peu plus. Et il y a une définition de l'extase que j'aime beaucoup d'une professeure tantra, Sophia Sandari, qui exprime l'extase comme une acceptation radicale de ce qui est. Mhm. Donc on est au-delà de la dualité douleur-plaisir, au-delà de la dualité joie-tristesse, on est au-delà de ça. Et c'est là où justement il y a beaucoup de définitions de la naissance extatique, parce que ça peut être avec des sensations physiques dans le corps, mais ça peut être, on va dire, de manière plus intense, mais où on va s'ouvrir en fait. Je peux dire que, par exemple, je peux dire que ma première naissance était une naissance extatique, mais pas orgasmique, tu Ouais. vois. Alors qu'après, mes deux autres naissances, c'était des naissances orgasmiques et extatiques du coup. Mais donc voilà, donc ce que j'amène moi avec les femmes, c'est on va on va pas forcément ça va pas être une finalité l'orgasme parce que de toute manière, même dans un rapport sexuel, l'orgasme c'est pas une finalité. Mais on peut mettre tout en place pour qu'il arrive. Vous voyez, Ouais. même dans un rapport sexuel comme dans la naissance. Mais dans tous les cas, le fait d'être dans cette acceptation radicale, eh ben, ça nous amène à être dans cette ouverture radicale aussi. Et voilà, se laisser traverser par ce qui est. Donc, il y a, par exemple, pour ma première naissance, j'ai la certitude qu'il me fallait vivre à travers ce prisme-là. Mais ça m'a rendue très, très forte. Le fait d'avoir vécu ça, après, mais rien ne pouvait m'attendre, quoi. Et ensuite, voilà, j'ai après découvert finalement enfin, oui, une autre manière de faire. C'est que je ne savais pas non plus pour ma première naissance qu'il était possible de vivre une naissance dans le plaisir. Donc c'est ça aussi qui a shifté, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis un petit peu... Si, si, c'était pour expliquer qu'est-ce que ça pouvait être qu'une naissance plaisir. Donc, il y a la naissance orgasmique, Ouais, avec effectivement ce que tu as très bien parlé, qui se passe au niveau du col de l'utérus, et puis la naissance extatique, et dans tous les cas, que c'est un processus d'ouverture et d'acceptation des sensations, de ce qui nous traverse. c'est ça, c'est ça. Et puis, et puis c'est aussi... je pense qu'il y a aussi certaines femmes qui peuvent... pour moi, une naissance extatique, pardon, ça peut être aussi le fait de, après coup, de se dire, ah, je suis satisfaite, en fait, je suis satisfaite de mon enfantement. Enfin, j'honore en fait cet enfantement, même si je pense sincèrement qu'on devrait toutes honorer nos enfantements, quels que soient, qu'ils soient médicalisés, qu'il y ait eu une urgence, qu'il y ait eu une césarienne. Je pense que c'est important de faire ce travail d'honorer ce passage, quel qu'il soit. Et comme tu le disais au début, c'est pas une forme de compétition ou de performance en fait. Oh, il faut absolument que j'ai une naissance orgasmique parce que non,
pour moi, c'est vrai que pour mon deuxième enfantement, je me répétais tous les jours, j'enfante dans l'orgasme, j'enfante dans l'orgasme. Parce que c'est ce que je voulais vraiment vivre, en fait, parce que ça me semblait logique et ça me semblait mon droit de naissance. Mais il y a certaines femmes qui vont pas forcément vouloir ça. Et c'est aussi à honorer, en fait. Il y a certaines femmes qui veulent pas avoir de plaisir pendant l'enfantement. Je sais que ça peut paraître dingue, parce que... mais je sais que j'ai eu ces conversations-là avec des femmes qui ne veulent pas. Parce que, voilà, donc c'est aussi à honorer, en fait. Mm. Mais toujours pour autant, elles sont pas obligées d'accoucher non plus dans la douleur. C'est-à-dire qu'on peut, Oui, pas obligé oui, d'avoir un orgasme, on n'est pas obligé d'avoir mal non plus. oui, voilà, oui, Il y a un ouais, entre-deux qui existe aussi. Ouais. aussi, aussi. Et justement, toi, tu proposes des accompagnements pour guider les femmes pendant leur grossesse, se préparer sur le plan corporel, émotionnel et psychique vers une naissance extatique. Et quels sont les ingrédients, sans nous dire exactement ce qu'il y a dans ta préparation, mais c'est quoi pour toi les ingrédients qui sont importants Mhm, pour venir nourrir pendant la grossesse cultivée? mhm. Alors déjà, la chose la principale, c'est la pratique. Parce que je vois beaucoup, beaucoup de femmes qui écoutent des podcasts, qui lisent des livres. Oui, mais tu vas pas devenir plus souple en lisant un livre de yoga. Tu vois. Donc déjà, tout ce que je propose, on revient dans le corps, on revient dans la pratique. Moi, j'ai mis en place en fait 6 piliers que j'ai identifiés pour la naissance extatique. Le premier, c'est vraiment au niveau de notre cerveau, donc de la reprogrammation de nos croyances, tout ce qui est transgénérationnel également, de nos peurs, etc., etc. Donc là, on va en fait profondément dans le subconscient. Le deuxième pilier, c'est la relaxation, parce que plus le corps est détendu et plus le corps est mou et s'ouvre. D'accord. Et souvent, j'ai pu voir des femmes dire non, mais moi, la relaxation, c'est pas pour moi, j'arrive pas à me relaxer. Mais justement, en fait, c'est Mm. comme si tu dis je suis trop sale pour prendre une douche, en fait. Tu vois, c'est. Donc là, on apprend vraiment à se relaxer de la tête au périnée. Voilà, vraiment que ce soit au niveau du mental, au niveau émotionnel aussi. Donc, on va vraiment voir aussi les espaces dans nos vies qui peuvent être source de tension et on va essayer d'apaiser en fait. On va vraiment à multiniveau. Il y a tout un pilier sur la femme sauvage, parce que pour moi, c'est l'archétype qui est central dans l'enfantement. Et malheureusement, comme on est des femmes modernes, eh bien, on est beaucoup à avoir perdu cette part de nous. Ouais. Et quand on rentre en fait dans ces ondes θ, lorsqu'on enfante, au niveau cérébral, on est dans des ondes θ. D'accord. Et les ondes θ, c'est les ondes de la transe, les ondes de la méditation profonde, etc. Et en fait, il y a beaucoup. Et c'est les ondes du lâcher prise aussi, parce qu'on peut plus contrôler. Si on peut pas être dans le contrôle, les ondes bêta, néocortex, et en même temps dans le lâcher prise. Donc parfois, ça fait peur. En fait, les femmes, elles sentent qu'elles perdent le contrôle. Et donc, oh, il y a leur mental qui vient de retourne dans le contrôle. Donc, nous, on apprend aussi au lâcher prise, que souvent, on entend parler, il faut lâcher prise, mais oui, mais comment on fait? Donc, nous, on apprend vraiment à rentrer dans ces ondes θ. Il y a tout un module sur la sensualité et le plaisir sensoriel. Qui est pour moi super important justement le jour de la naissance pour être stimulé positivement, pour stimuler positivement nos sens et donc garder un taux de comment dire d'ocytocine élevé. D'accord. Plus on est stimulé avec des choses qu'on aime et plus ça augmente. Il y a un avant-dernier module sur la sexualité, parce que pour moi, ça va pas sans l'autre en fait. Hein. La naissance et la sexualité, ça va pas sans l'autre. Donc on va là voir tout ce qui est éventuellement les blocages. On parle de sexualité sacrée, on parle de massage aussi au niveau de la yoni. Et il y a un dernier module sur l'énergétique. Parce que moi, je suis aussi énergéticienne, du coup, j'ai aussi cette sensibilité et sachant que tout est énergie. Enfin voilà, ça c'est de la science quantique, hein, c'est pas juste un truc New Age. Non, déjà, je me rappelle, j'étais au lycée quand on a
je sais pas si tu te rappelles, mais on voyait les électrons, les neutrons, enfin les molécules, etc. Et à la fin, on avait le noyau des électrons, on nous dit c'est de l'énergie. Et ce moment-là, au lycée, je me suis dit, mais c'est-à-dire que tout est énergie. Donc, on parle d'énergie, comment prendre soin de notre énergie. Il y a une pratique qui s'appelle aussi l'orgasme cellulaire. Voilà, comment se protéger énergétiquement. On parle du champ électromagnétique, etc., etc. Enfin, voilà, c'est très complet. Et enfin, moi, c'est mon bébé aussi, cet accompagnement. Mhm. Ouais, et merci pour ce leg. Et puis c'est vraiment précieux tout ça parce que dans tout ce que j'ai entendu, on est vraiment en train de d'apprendre au corps à se sentir sécure, en Oui, sécurité en lâchant, en sécurité dans le plaisir, parce que c'est pas des choses qu'on a vraiment expérimentées non plus dans notre culture. Et puis on a besoin, ça vient comme tracer un chemin, hein, même au niveau neuronal, quoi. exactement, exactement. Moi, je sais que la première fois, alors toi, tu parles de l'orgasme cellulaire, je sais pas ce que c'est, je l'ai pas testé, mais moi, la première fois que j'ai découvert ce que j'appelle moi les respirations extatiques, c'est vraiment une sensation de plaisir simplement au travers du fait de respirer et d'être présente à son souffle et de sentir que tout recircule dans le corps. Oui. J'ai constaté ensuite, à la suite de ça, que naturellement, la nature de mes pensées changeait. C'est-à-dire, Mm. j'avais pas besoin de forcer de la pensée positive, genre je vais réussir à ça. La nature de mes émotions changeait et comment je me déplaçais, c'était beaucoup plus fluide, gracieux, enfin voilà, tout ce... Et je me suis dit, waouh, c'est fou, parce que quand je fais ça pendant 3 minutes, si j'y arrive, tu vois, à rester 3 minutes, j'avais l'impression d'avoir des effets pour un jour ou deux, tu vois. Mhm, mhm. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment magique, mais au début, ça m'a fait peur. Et il y a comme besoin, tu vois, effectivement, de venir informer le corps, puis le système nerveux aussi, que Oui, c'est oui. Mhm, sécuritaire d'aller faire ça. Et puis mhm. ensuite, après, ben, c'est ça qui est très précieux, c'est qu'une fois qu'on a fait ces chemins-là, le corps, pendant l'enfantement, il va retrouver le chemin tout seul quand il va y Oui. avoir besoin, ce que tu racontais avec la marche. Mhm, mhm, mhm. Ah ouais, c'est Ouais. très... Et c'est pour ça que je mets autant d'importance aux pratiques. C'est pour que le jour J, les femmes n'aient pas besoin d'être avec leur petite to-do list. Faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, parce qu'elles l'auront pratiqué encore et encore et encore. Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'organise un live toutes les 2 semaines avec le groupe de femmes que j'accompagne. Comme ça, toutes les 2 semaines, ça vient vite et ça les remet dans le bain parce que des fois, on est tout un peu pareil. Hein, on prend un programme et puis des fois, on le lâche un peu. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment pour amener la pratique pour que le jour J, ouais, on soit dans le flow en fait. Et puis, naturellement, il y a ah, tiens, là, ça me vient, ça me vient, là, ça, je peux faire ça. Euh, mm. Et là, du coup, tu parles de cet accompagnement-là où il y a aussi, du coup, des moments en live en groupe. On peut le rejoindre à n'importe quel moment, le sens extatique? Oui, 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 on peut le rejoindre à n'importe quel moment. Ouais, super. Peut-être tu pourras le mettre en commentaire en dessous de la vidéo ou tu Oui, m'enverras le lien et je le mettrai sinon, comme tu préfères. ouais, Ouais. ouais, ouais, ça Super. marche. Et alors, il y a une question que j'ai envie de te poser. Chez les femmes que tu as accompagnées, qu'elles aient vécu une naissance orgasmique ou extatique, est-ce que tu as eu des retours sur ce que ça a changé pour elles en tant que femme? D'être Oui, revenue dans ce corps et d'avoir pu vivre cette expérience puissante et... oui, oui. Bah, en fait, j'ai beaucoup eu le retour de femmes qui, par exemple, avaient pris le programme et qui ont vécu une naissance plaisir ou extatique, etc. Et elles m'ont dit que ça les avait, bah, bien sûr, cette force, il y avait une force en elles qui était une confiance aussi en elles, mais aussi que le programme les avait aidées à au-delà de l'enfantement, c'est-à-dire dans leur vie de femme. Bah, voilà, vraiment dans leur vie de femme, que ce soit dans leur sexualité, parce que je propose une pratique notamment de sexualité sacrée. Enfin, et elles me disent, mais en fait, ce programme-là, il pourrait être pour toutes les femmes, pas que celles qui veulent enfanter, quoi. Donc, c'était assez drôle d'avoir ce retour-là. Et là, j'ai eu un retour d'une maman avant-hier, il me semble, et elle me disait, mais ça m'a donné envie d'amener de l'extase dans ma vie, en Hmm. fait au-delà, parce que oui, l'accompagnement, on se focalise sur l'enfantement, mais finalement, il y a ouais, cette envie d'inviter le plaisir, en fait, plus dans notre vie. Et ça me fait penser à une phrase que j'aime beaucoup.
Je sais plus d'où elle vient par contre. Et c'était on enfante comme on vit. Mais oui. Donc voilà. Et je pense que beaucoup de personnes en ce moment vivent dans le stress et la peur, sans s'en rendre compte. Et à partir du moment où on commence à vivre vraiment de manière extatique, orgasmique, et ça peut être à chaque instant en fait. Il y a une différence vraiment entre être dans un état extatique et vivre un orgasme juste dans une relation sexuelle en fait. Et en tantra, on apprend, alors quand je parle de tantra, je parle plutôt de la tradition tantrique, pas le néo-tantra qui est juste sur le côté sexuel. Mais il y a cette conscience qu'on est des êtres orgasmiques par nature. En fait, cette énergie de vie, tu vois, quand tu parlais de cette respiration extatique, mais on peut le vivre au quotidien, en fait. Plus on le fait et plus ça déborde de nos pratiques, comme tu dis. Et il suffit qu'on le fasse plusieurs fois dans la journée et en fait, on est dans un état extatique dans le corps et on sent cette énergie qui est là. Et c'est voilà, c'est aussi ce que j'invite les femmes à travers mes autres espaces pour les femmes qui sont pas forcément enceintes. Je propose aussi des espaces qui sont vraiment autour de ce sujet aussi, quoi. Ouais. Et merci oui, de redonner cette place au plaisir qui est fondamental. Et moi, je me suis rendu compte qu'elle est quasiment absente dans notre société judéo-chrétienne, voire c'est un peu diabolisé aussi. Mhm. Ma troisième, parce que moi, tous mes enfants, ils m'ont vraiment fait travailler des choses pendant la grossesse. Ça a vraiment été de voir partout, c'était pas ajusté dans toutes les sphères de ma vie. Donc ça a été de me mettre au centre de ma vie et de chacune des décisions. Et là, je me suis dit, mais en fait, il est où mon plaisir à moi? Il y a Mhm. tellement de choses que je fais comme une corvée ou par habitude. Et ça a été, toi, petit à petit, en me disant, mais même quand je vais faire ça, comment je peux avoir du plaisir même en faisant ça? Mhm. Mhm. Et Mhm. finalement, cet accouchement orgasmique, bah, ça a été une conclusion de ce que j'ai fait dans le quotidien. Puis ça a changé ma vie derrière parce que, ce que je disais, même pour le postpartum, elle a eu des coliques et du reflux aussi comme mon premier, mais je l'ai tellement mieux vécu parce que Mhm. bah, je m'accompagnais moi aussi pendant que je la berçais. Et si j'avais Ouais. besoin de chanter, si j'avais besoin de bouger le bassin, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place d'être avec soi aussi en allant chercher son plaisir, quoi. Oui, oui. Mhm. Mhm. Ouais, et puis bah, moi, c'est ça que j'ai observé, et c'est un peu ce que tu as dit, mais c'est que de sortir et de le vivre, donc de l'imprimer corporellement du je vais créer quelque chose dans la douleur, que ça soit enfanter, de mettre son enfant au monde ou un projet, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, de pouvoir le vivre comme ça, je pense vraiment que ça nous reconnecte à notre puissance et à une Mhm. capacité de créer qui est complètement différente, quoi. Mhm. Est-ce que tu as envie de nous guider peut-être une petite pratique? Mhm. Ouais. Oui, j'ai avec grand plaisir. Donc ce sera une pratique que vous pouvez faire si vous êtes enceinte. Si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez quand même la faire, mais pour le sommet aujourd'hui, je vais quand même la diriger pour les femmes qui sont enceintes, d'accord? Si vous n'êtes pas enceinte, eh bien vous arrêterez un petit peu avant, entre guillemets, vous comprendrez où est-ce que je vais vous inviter. Donc je vous invite à fermer les yeux et vous allez tout simplement sentir votre corps assis, sentez le contact du sol ou de la chaise. Je vais vous inviter à respirer profondément, sentir l'air qui rentre et l'air qui ressort. Relâchez les muscles du visage, relâchez la mâchoire, relâchez le ventre, le bassin. Relâchez les épaules encore un peu plus. À chaque inspire, vous invitez la vie, la détente. Et à l'expire, vous relâchez les tensions. Continuez à respirer profondément. Et je vais vous inviter à vous remémorer la journée où vous étiez la plus détendue de votre vie.
Continuez à respirer, essayez de retrouver cette journée. Alors peut-être que c'est une journée en particulier, peut-être une journée de vacances, où tout était fluide, votre corps était détendu, relâché. Peut-être une journée où vous avez particulièrement invité le plaisir. Et si vous ne trouvez pas, ça peut être des fragments de journée ou une journée que vous pouvez imaginer. Je vous invite à continuer à respirer profondément et à vous souvenir de ce moment où vous aviez ouvert les yeux, vous êtes levé pour cette journée parfaite niveau relaxation. Portez attention aux détails, comment votre corps se sentait et comment vous invitez cette relaxation maintenant dans votre corps. Avec qui vous étiez, quel paysage peut-être, quelle atmosphère. Et la journée continue, cette journée parfaite où vous étiez complètement détendu. Continuez à respirer profondément et vous allez envelopper cette journée d'une bulle dorée, rose, cotonneuse. Et vous allez transporter cette bulle dorée et rose dans le maintenant. Et vous sentir aussi complètement détendu, comme lors de cette journée. Et on va avancer sur la ligne du temps pour arriver au jour de la naissance prochaine de votre enfant. Donc vous ramenez cette bulle de lumière dorée et rose, cotonneuse. Et vous vous retrouvez le jour J. Et vous êtes complètement détendu. Vous êtes la plus détendue possible. Que ce soit au niveau de votre mental, vos émotions sont fluides, votre corps est relâché jusqu'au périnée. Vous arrivez dans cette journée, vous vous voyez, vous réveillez, vous levez. Et vous savez que c'est pour aujourd'hui. Vous continuez à être complètement détendu alors que vous vaquez à vos occupations, vous sentez les premières vagues arriver. Vous êtes confiante, vous êtes détendue, vous êtes en joie même. Et alors que l'ouverture s'intensifie, vous êtes toujours de plus en plus détendu. Vous sentez même que votre état de relaxation, plus elles sont hautes, plus vous arrivez vers la naissance et plus vous êtes détendu. Vous voyez sourire, vous voyez accueillir chaque vague dans la joie, la paix et même le plaisir. Et vous êtes toujours la plus détendue. Les vagues de poussée arrivent et vous sentez votre bébé qui passe. Vous l'attrapez, vous le posez sur vous, toujours dans un état de relaxation ultime. Puis continuez à respirer profondément. Vous sentez ce flot d'amour en sentant votre bébé, son petit corps chaud contre vous, tout contre votre cœur. Continuez à respirer profondément.
toujours dans cet état de détente. Et vous remontez la ligne de temps pour revenir ici et maintenant, toujours dans votre bulle dorée et rose. Vous continuez à respirer profondément, sentez votre corps qui est toujours détendu. Sentez votre cœur qui pulse d'amour, l'énergie d'amour qui est fluide dans tout votre corps, qui vient remplir votre ventre. Et lorsque vous êtes prête, vous pouvez bouger les doigts, bouger les orteils, souriez si ce n'est pas déjà fait, et ouvrez les yeux tranquillement. Merci. Wow. J'ai adoré ta voix. Elle se transforme quand tu pars, quand tu commences à guider. Je sais. Ouf, direct, on plonge. Mhm, mhm. C'était une très belle expérience. Ça m'a presque donné envie d'en refaire un quatrième. Je me suis dit la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on clôture? Accueillez le plaisir, mesdames. Le plaisir est notre droit de naissance, vraiment, vraiment, vraiment. Il est temps de se libérer de ce carcan comme quoi la douleur est plus honorable parce qu'on est des êtres incarnés sur Terre, on est dans la chair et on nous a donné tout un panel de sensations à vivre. Alors oui, la douleur est là, ça on le sait, mais il y a aussi l'extase, il y a aussi le plaisir, il y a aussi les états orgasmiques. Et je pense qu'il est temps qu'on aille aussi explorer ce côté-là. Mm. Voilà, Merci, Ava. je vous remercie et puis à bientôt peut-être.